que la jeunesse actuelle, elle n'est pas très dynamique. À la limite, elle est inactive. Elle semble même indifférente par rapport à ce qui se passe autour d'elle, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, le monde est en crise. La jeunesse actuelle, mondiale, africaine comme sénégalaise, doit aujourd'hui changer de position. Changer de position, ça veut dire bouger. Bouger pour soi-même, mais aussi bouger pour les autres. Chez nous, l'éducation au développement, c'est un processus de prise de conscience des inégalités nord-sud. Et à terme, nous voulons que les jeunes que nous encadrons, que nous formons, soient vraiment des vrais acteurs du développement. C'est là notre objectif. Oui, nous sommes dans un processus d'éducation qui aujourd'hui se veut intégral et complet. Nous faisons de la sensibilisation, nous faisons de formation, nous organisons l'immersion, mais nous créons aussi l'espace pour les jeunes de poser des actes concrets et d'apporter des réponses utiles à des problèmes de développement d'une partie du monde. Nous, notre stratégie ici, il s'agit de passer dans des établissements secondaires de la ville de Koudougou, puisque nous travaillons avec les jeunes de la ville de Koudougou, et nous leur parlons de nos projets, nous leur parlons des problèmes de notre société, nous leur parlons aussi des problèmes du monde, et ceux qui sont intéressés s'inscrivent auprès de notre structure pour pouvoir suivre le reste du processus. Et c'est à la suite de la sensibilisation qu'ils s'inscrivent pour pouvoir suivre les formations que nous leur donnons. Et pendant ces formations, nous abordons des thématiques qui leur permettront de comprendre le fonctionnement du monde. Il y a, comme on appelle, la condition de la femme, le réchauffement climatique, je vais parler de la problématique de l'environnement, nous parlons de la démocratie, des problèmes de développement, de la mondialisation. Le travail des enfants, l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui sont développées. L'écosystème, il y a tout ça qui vraiment nous fait prendre une conscience que nous n'avions pas dans le temps de notre environnement. Et les responsabilités que nous devrons prendre, dont nous devons être conscients, mais que nous ne sommes pas. Le fait que les jeunes Belges viennent d'ici, ça donne une certaine leçon à nos frères. Ça les amène aussi à s'impliquer davantage. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un jeune Belge ou bien un Européen qui laisse sa patrie vienne passer 3 semaines ici en disant qu'il veut planter des arbres. Donc ça nous fait penser. Ça nous fait penser sur notre rôle dans le développement. Moi, je suis Kaboé Rosine. Je suis élève en classe de première au collège Saint-Joseph Moukassa. Je trouve que c'est important le do it parce qu'il n'est pas toujours évident qu'entre jeunes, on se retrouve pour échanger et encore plus des jeunes venus d'ailleurs et surtout de l'Occident qui ont des différences. Pour qu'on se retrouve et échanger, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et quelque chose à venir. Je faisais la classe de seconde et lorsque M. Combassiri est venu faire la sensibilisation, ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'était le reboisement qui m'a beaucoup plus tiqué. C'est ça qui m'a motivé même à être dans le DUIT. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé que il n'y était pas que seulement, c'était pas seulement que le reboisement, mais il y avait aussi l'échange interculturel. Le fait que nous avons peut-être quelques préjugés concernant les Européens et l'échange fait qu'on essaie de comprendre aussi les Européens dans leur mode de vie et je pense que ça aussi ça m'a donné l'envie aussi de continuer avec DBA. Parce qu'en vivant le DUIT, vraiment il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Dans mon établissement au CGE à Bomé, il n'y avait jamais une fille qui fut nommée déléguée. Et c'est après avoir vécu le DUIT qu'en 2014, j'ai osé lever le doigt. C'était vraiment honteux pour les filles qui étaient dans la salle parce qu'elles s'attendaient à ce que j'échoue. Mais j'avais réussi brillamment. Et c'est un acquis. Et je vais dire que c'est le DUIT qui m'a permis ça. Donc, concernant mon engagement personnel, je dirais que je suis motivée. Je suis motivée dans le sens où le DUIT me pousse à aller de l'avant et à partager ce que j'ai avec mes jeunes
et à vivre dans l'ouverture et aussi dans l'acceptation de l'autre. Je dirais que le projet Do It personnellement m'a vraiment forgé ce caractère à aller toujours vers l'actualité, à comprendre ce qui se passe dans le monde avant de m'engager parce que tout simplement on évolue avec le monde. Le projet Do It, c'est un projet qui permet aux jeunes d'abord dans un premier temps de prendre conscience, d'agir en faveur d'un monde plus uni, un monde plus solidaire, un monde où il n'y a pas de négligence, de racisme ou de phénomènes de dénigration. Ce que nous faisons avec notre partenaire Défi Belgique Afrique, c'est une école de la vie. Et oui, quand tu viens, tu gagnes. Voilà, la preuve en est que nous avons les jeunes qui ont eu cette chance de participer à nos projets réussissent à l'école. Et cette année, sur 20 candidats au bac, nous avons eu 16 qui ont réussi le bac. Donc, des projets de développement de jeunes comme ça, on n'en trouve pas beaucoup au Burkina ici. Donc pour cela, je pense que c'est des actions à louer et je demande vraiment à tous ceux qui peuvent soutenir ce projet de nous accompagner car vraiment les résultats sont palpables.